Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Il l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que le 25e dimanche du temps ordinaire nous invite à l'humilité et au service des autres. Dans la liturgie de la parole, nous remarquons justement qu'il y a 2 logiques qui s'opposent. La première, c'est celle qui cherche l'amour et la grandeur de Dieu en s'ouvrant aux autres. Et la deuxième logique est celle de la satisfaction immédiate, celle de la vanité. Et dans l'Évangile, Jésus il fait une deuxième annonce de la passion. Et dans cette deuxième annonce de la passion, il y a la grâce de l'humilité. Et il le donne en exemple sur l'image d'un enfant. L'enfant est signe de fragilité et de faiblesse. Donc avoir un cœur d'enfant, c'est avoir un cœur confiant en Dieu, puisque cet enfant qui est signe de fragilité et de faiblesse n'a de sens que vis-à-vis de ses parents. Quel que soit ce qu'il fera, quelle que soit la manière dont il sera grandi ou blâmé, l'enfant a toujours confiance en ses parents parce qu'il sait que sans ses parents, il ne peut rien faire. Donc, quelle que soit sa souffrance, il va se tourner vers le père ou la mère, puisque auprès de ces 2 personnes est son salut. Donc nous sommes invités à avoir un cœur d'enfant, du fait que dans notre société, avec tout ce qui jalonne notre quotidien, parfois il est difficile de fixer les yeux sur le Christ. Mais c'est ce qui nous est demandé. Jésus nous le demande, et un exemple dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est on prend un texte de la sagesse. Pour montrer que le juste est souvent l'objet de critiques, de railleries. Il est tellement juste que parfois on s'étonne de ce qui arrive. Mais l'humilité est signe de grâce. Il y a une querelle de l'époque entre Grecs et Juifs. Certains se sentent plus proches de Dieu et pas d'autres. Alors les moqueries commencent. Et devant ces souffrances infligées aux autres, il y en a qui se découragent, qui baissent dans leurs pratiques religieuses. Et nous aussi, dans notre monde aujourd'hui, nous le constatons. Beaucoup de gens souffrent et parfois la foi baisse. Beaucoup de gens quittent leur pays au prix de leur vie parfois. Mais arrivé quelque part, nous remarquons aussi que la foi baisse tellement. Compte tenu des souffrances endurées, on a du mal à récupérer cette confiance. Et souvent nous récriminons en nous disant nous-mêmes, si Dieu est vraiment vivant, pourquoi tant de gens souffrent ainsi? Alors,
que des satisfactions personnelles et immédiates. Et la recherche de ces satisfactions conduit souvent à des antivaleurs. L'envie, la méchanceté, la jalousie, toutes ces antivaleurs vont constituer notre univers à telle enseigne que Dieu n'a plus de place. Et nous ne pensons que par nous-mêmes. Et puisque nous ne pensons que par nous-mêmes, les autres autour de nous ne comptent pas. Tant que je ne suis pas arrivé à ce que je veux, le monde ne compte pas. Le reste ne compte pas. Nous sommes prêts à écraser autour de nous tout ce qui peut constituer un barrage ou des entraves sur notre chemin par rapport à notre objectif. La question, est-ce que notre objectif est noble? Nous sommes invités à être des artisans de paix. Et le chrétien est un autre Christ. Est un autre Christ pour les autres. Nous sommes invités donc dès aujourd'hui à demander au Seigneur cette culture de l'humilité profonde. Parce que la vraie sagesse, ce n'est pas de chercher qui sera le plus grand. Jésus répond. Le plus grand, c'est celui qui fait attention aux autres, aux plus fragiles. Alors, dans quel univers nous situons-nous? De ceux qui cherchent à conquérir exactement ce qu'ils ont comme projet, au mépris de tout ce qui puisse exister à côté de nous, ou bien faisant partie de cet univers qui nous nous ouvrons totalement à Dieu, qui dans son amour remplit notre cœur, nous permet de nous retourner autour de nous et de faire en sorte que tous ceux qui sont là sont à l'image de Dieu, et ensemble nous faisons chemin pour parvenir dans la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un lieu géographique où lorsque nous mourrons, nous y allons. La vie éternelle, c'est la grâce et la confiance que nous accordons au Seigneur. Quand nous disons Dieu nous aime, est-ce que nous aimons Dieu? Si nous aimons Dieu, pourquoi l'autre à côté de nous ne compte pas? Combien de fois avions-nous sorti des paroles difficiles? On peut dire des paroles médiocres. En parlant des autres, en qualifiant les autres. Combien de fois n'avons-nous pas fait le nettoyage autour de nous parce que ceux qui sont là ne nous plaisent pas? Ce nettoyage par les attitudes, le comportement, par la parole, par le regard, par la pensée. Combien de fois n'avions-nous pas méprisé l'autre parce qu'il n'est pas comme nous? La passion qu'annonce Jésus, c'est la grâce de la vie éternelle. Alors demandons au Seigneur d'être les artisans de paix en toutes choses. Que l'esprit de vanité nous quitte, que Dieu éloigne de nous toute ambition de satisfaction personnelle pour que nous puissions nous mettre au service des uns des autres